Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux personnes qui vont arriver bientôt pour poursuivre leurs études en France. C'est parti! Alors, ces conseils que je vais vous donner, ce sont des choses que j'aurais aimé savoir avant d'arriver en France et que je n'ai pas forcément reçues. Donc, considérez que je vous fais part de mon expertise en tant que doyenne, en tant que cacique. Ouais, je suis ta cacique, mon frère. Alors, pour ça, je vais vous donner 5 points super importants. Numéro 1, ne jamais négliger l'administratif. Tes papiers, ils doivent être en règle. Il faut que tu sois en règle avec la préfecture. Pas de bisbille, pas de conflit. Il faut que tu connaisses l'adresse de la préfecture, que tu ailles là-bas pour te renseigner. Il faut pas du tout devenir sans papier, parce que la vie de sans papier en France, c'est dur. Crois-moi, cherche pas à l'expérimenter, ça vaut pas la peine. Donc, fais des papiers, sois en règle, et aussi tu peux t'intéresser à la vie de ta ville, à tout ce qu'il y a comme activité. Souvent ils ont besoin de gens pour faire du bénévolat, du volontariat, donc va te renseigner, rends-toi utile. Et aussi tu peux participer à des activités sportives, tu peux rentrer dans des clubs, par exemple club de natation, même si je pense que tu ne sais pas nager. Ok, tu sais nager, mais vas-y, n'hésiteront pas à t'aider à apprendre à nager si tu sais pas, fais de la boxe, de la gym, enfin... C'est le monde de tous les possibles, donc ne te limite pas. Explore tous les champs que tu peux. Donc retiens bien, sois en règle et intègre-toi à la vie de ta ville. Numéro 2. Alors je sais, on t'a aussi dit quand tu étais au Gabon, quand tu vas aller en France là-bas, faut pas fréquenter les Gabonais. Oh. Eh ben non. Moi je vais te dire, fréquente les Gabonais. Et c'est mon point numéro 2. Pourquoi? Parce que les Gabonais sont ta première famille ici. Dès que tu arrives, c'est eux ton point de repère culturel. C'est important de se faire des amis gabonais, c'est super important. Tu peux te renseigner, peut-être qu'il y a une association de Gabonais, ou un peu plus large, une association d'Africains. Mais en tout cas, garde le lien avec ton pays, garde le lien avec ta culture. Je te promets, je ne saurais te dire combien de fois les Gabonais m'ont sorti de la mouise. Ouais. Et s'ils n'avaient pas été là, j'aurais vraiment été... dans les problèmes. Donc n'hésite pas, si tu entends dans la rue un gars qui parle avec l'accent téké, va vers lui, fais connaissance, crée des liens. Je t'entends un gars avec l'accent du Grand Nord, vas-y, parle avec lui. Et ça se trouve même vous avez les mêmes langues, donc vous pouvez échanger, vous pouvez vous faire des soirées spéciales Gabao. Il y a des jours où tu auras envie d'écouter de la musique gabonaise, tu seras là déprimé chez toi. Tu peux l'appeler, vous mettez Axel Agamboué, vous mettez Serge Niga, ça va vous faire du bien, je te dis. Il faut que tu gardes le lien avec les gens de ton pays. Et surtout, ceux qui sont là avant toi, ils ont déjà l'expérience, donc ils vont te la partager, ils vont te faciliter la vie en fait. Leur vécu va te faciliter les choses. Ils vont te dire par exemple, ouais il y a tel bon plan pour les livres, va dans telle bibliothèque, suis tel cours, enfin ils vont t'apporter quelque chose qui va te permettre d'avancer. Voilà, donc n'hésite pas à en profiter, c'est super enrichissant. Alors, bien entendu, je ne m'adresse pas qu'aux Gabonais, mais à vous tous qui arrivez, sachez qu'il vaut mieux avoir un lien avec les personnes de son pays. Parce que déjà, voilà, votre vécu, il est assez similaire. Et pour les papiers, ils sauront mieux t'aiguiller, mieux t'aider. Voilà, tu te sentiras bien dans un pays étranger avec des personnes qui te ressemblent, tout simplement. Numéro 3. Alors le conseil que je te donne est super important. C'est vrai, tous les points sont importants. Mais ça, vraiment, c'est un truc qu'il faut que tu gardes là, vraiment là, hein. Il faut épargner. Mon cher, quand tu vas arriver, tu vas te dire « Ouh, la belle vie, je vais m'acheter ce que je veux ». Surtout vous les boursiers là. Comme vous savez que la bourse tombe, donc je peux me permettre. Non, je sais que en ce moment-là, la bourse ne tombe plus systématiquement. Parfois, vous attendez 2-3 mois avant d'avoir votre argent. Donc, il faut savoir économiser. Il faut savoir faire un budget. Si tu ne sais pas, tu vas regarder sur YouTube ou sinon, tu vas chez l'assistante sociale. Tu dis, madame, monsieur, apprenez-moi à faire un budget. Voilà. Ou sinon, il y a des formations gratuites sur YouTube. Tu vas, tu regardes. Mais il faut absolument que tu saches gérer ton argent. Tu sais que là, je dois payer mon loyer, je mange pour 100 € par mois. Enfin, vraiment, n'hésite pas à prendre des trucs discount. Hein. Ne cherche pas à acheter la marque parce qu'en vrai, quand tu achètes un truc de marque, surtout pour la nourriture, ce que tu payes, c'est le contenant. Parce que les composantes, ils sont pareils. Les ingrédients sont absolument pareils. Donc, il ne faut pas que tu te mettes
de pression, genre ouais, il faut que j'achète ça à 500 euros. Mon frère, ta bourse c'est combien? Tu vas déjà déposer 500 euros, il va te rester combien? Il faut bien réfléchir, il faut être intelligent, il faut être parcimonieux, il faut être prévoyant. Tu vas me donner raison. Tu mets ton argent de côté, mets ton argent de côté. Un jour, les temps vont être durs. Je ne te le souhaite pas, mais les temps finissent toujours par être durs. Et ce jour-là. Numéro 4. Important. Ta première dépense, la toute première, ton loyer. Il est important que tu payes ton loyer. Ici, quand tu ne payes pas de loyer, tu as de fortes chances de te retrouver dans la rue. Et surtout, il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un gros chez les autres. Ne va pas encombrer les autres, sauf si vraiment tu es dans la mouise. Mais sinon, fais tout pour avoir ton chez toi. Un endroit où tu es à l'aise, tu as ton chauffage, tu es sous ta couette, t'embêtes personne. Parce que certes, les Gabonais sont là, ils peuvent t'héberger, d'autres personnes peuvent t'héberger, mais tu te sentiras jamais totalement chez toi. Fais un effort de toujours payer ton loyer, de ne pas avoir des problèmes avec le bailleur. Et je te conseille de rester dans les résidences étudiantes. Parce que si tu vas au privé, il faudra que tu payes la taxe d'habitation, qui correspond à peu près au montant de ton loyer, si ce n'est plus. Donc reste en résidence universitaire, aie ta chambre, ton appartement à toi. D'accord? Je crois que tu as dû le voir, hein. Les problèmes de logement en France, c'est très très réel. T'as jamais entendu parler des SDF qui meurent dehors sous le froid? Parce qu'en fait, tu sais, ici, soit il fait très froid, trop froid, soit il fait trop chaud. Donc dans les deux cas, si t'es dehors, t'es mort, tout simplement, à moins d'un miracle de Dieu. Donc essaie vraiment de garder ton logement en payant tes mensualités comme il se doit. Faut que niveau logement, tu sois assuré, d'accord? Alors c'est vrai, il y a des centres d'hébergement, mais là-bas, la priorité est aux femmes et aux enfants. Et encore, il y a des femmes qui sont dans la rue justement parce que les centres sont saturés. Ça explose. Donc dès que tu as ton logement, fais tout pour le garder. Certes, il y a un truc qu'on appelle trêve hivernale, mais l'hiver ne dure pas toute l'année. Donc tu risques vraiment, si tu payes pas ton loyer, de te retrouver dehors. Et ça dépend du bailleur que tu auras en face de toi. Dès que tu reçois ton argent, de l'argent, paye d'abord le loyer. Après, si tu manges le riz sec pour le reste du mois, c'est pas grave. Vaut mieux payer ton loyer. Et ne pas aller encombrer les autres. Voilà. Ça, c'est super important. Donc, paye le loyer. 5. En général, les étudiants aiment beaucoup la fête, surtout les Gabonais. D'ailleurs, on a cette réputation-là. C'est pas mauvais en soi, mais quand même, faut aller mollo avec les fêtes. Tu peux pas faire la fête tous les jours. Tu peux pas faire la fête toutes les semaines. Non. Tu peux pas faire la fête tous les jeudis. Tu vas trouver les gens comme ça. Ils font la fête mardi, mercredi, jeudi. Et à l'école, rien. Toi, tu sais pourquoi tu es venu ici. Tu peux faire la fête une fois tous les 3 mois. C'est très bien. Tu es d'accord ou pas? Franchement. Pourquoi quand tu arrives ici, tu ressens le besoin de festoyer? Est-ce qu'au Gabon, tu faisais les fêtes tous les jours? Non, ne mens pas, tu faisais pas la fête tous les jours. Si tu sens que là, il faut que je danse, il faut que je fasse le dernier pas des coupés les cales, il faut que je fasse le dernier pas du coucou, mon frère. Mets ta musique, tu danses ton truc chez toi, au calme, il n'y a pas de souci. Personne ne va te porter plainte pour ça. Sauf si tu mets la musique trop à fond. Parce qu'attention, ici, il y a ce qu'on appelle les nuisances sonores. Si tu fais trop fort, les voisins, ils appellent la police aussi débarque. Je te dis, tu vas rencontrer plein de choses dans ce pays. Mais voilà, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller mollo au niveau des fêtes. Parce que voilà, les fêtes, ça t'appauvrit. Les fêtes, ça te fatigue. Et tu peux pas bien suivre à l'école si t'es tout le temps dans la fête. Et si tu suis pas bien à l'école, tu vas pas réussir. Et si tu réussis pas, tu pourras pas refaire tes papiers. Donc, si tu n'as pas tes papiers, tu seras bien embêté à la fin. Tu diras pas que je t'ai pas prévenu, hein. Alors, c'était là les 5 points que je voulais absolument partager avec vous. Bien entendu, il y en a d'autres. Mais avant de partir, je voudrais quand même vous dire, arrêtez de convertir l'euro en franc CFA. Ça va vous faire mal au cœur, je vous assure. Nous tous, on est passé par là. On est tombé dans le piège de la conversion. Seigneur, pitié. Faut pas faire ça, ne convertis pas. Achète tes trucs, fais tes courses sans convertir, sinon t'auras mal au cœur. Souvent quand on arrive, les parents pensent que qui dit France dit finance. En plus ça rime pas mal, hein. France, finance. Mais non, c'est un leurre, hein. Quand tu arrives ici, tu baignes pas dans l'euro, dans les dollars, non. Tu as besoin d'épargner. Donc je supplie les parents de ne pas mettre de pression à leurs enfants. Les enfants sont là pour étudier. Peut-être qu'ils peuvent avoir un petit boulot, mais ne les surchargez pas avec vos demandes financières. C'est difficile la France, c'est difficile. Malgré tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, à la télé, c'est difficile. Donc ne mettez pas de pression à vos enfants. Et vous,
Dites bien à vos parents que vous n'avez encore rien, qu'il faut qu'ils attendent, voilà. Le temps que vous épargnez, amassez, accumuliez. Ensuite, vous pourrez les soulager de temps en temps. Voilà. Juste pour vous dire combien c'est dur, même pour refaire ses papiers, c'est super cher. Ça dépend des départements, tout ça, mais en général, ça coûte beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Je sais pas. Raison de plus pour bien gérer son argent, pour ne pas faire des dépenses farfelues, pour économiser, épargner et être sage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Alors, je vais quand même faire un petit récap. Premièrement, faites vos papiers en priorité. Ensuite, fréquentez votre communauté. Troisièmement, faites des économies. Quatrièmement, payez d'abord votre loyer. Et cinquièmement, ralentissez avec les fêtes. Je vous remercie de m'avoir regardé, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Au revoir!